Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous ouvrons ce 8e numéro d'Agri-Challenge avec la rubrique Noma touchant Arziki ou Agriculture, source des richesses. Dans cette rubrique, nous vous parlerons des avantages de la ferme africaine moderne mise en place par le Centre africain d'agro-business. La ferme africaine moderne est un modèle d'exploitation agricole très rentable pour les producteurs. Et dans notre rubrique événement, nous vous amènerons dans les coulisses de la 4e édition de la foire sur le financement de l'agriculture Finagri Niger, tenue du 17 au 18 avril 2019 à Niamey. Avec pour thème financer la certification pour la compétitivité des produits agroalimentaires, la Finagri 2019 vise une réflexion sur le financement de la certification pour rendre plus performantes les entreprises agricoles. Toujours dans la même rubrique, nous vous parlerons de la signature de convention de gestion de fonds de rendement sur la composante engrais entre la centrale d'approvisionnement des intrants et matériels agricoles KEMA et la Banque agricole du Niger, Bagri. L'objectif est d'améliorer le mécanisme de financement des exploitations familiales. Ainsi, la Bagri a été retenue comme banque gestionnaire du fonds de rendement. Restez avec nous pour les détails de toutes ces rubriques. À tout de suite. La rubrique Noma touche Arziki, un programme quadriennal du Centre africain d'agro-business. Au Sahel, l'agriculture constitue la principale source de revenus pour 90% des personnes actives. L'agriculture procure également plus de 50% des recettes d'exportation selon la FAO. Mais dans une large mesure, l'agriculture sahélienne est dépendante de la pluviométrie. L'irrigation est faiblement développée au Sahel, essentiellement du coût élevé des investissements qu'elle nécessite. Ainsi, pour répondre aux besoins des producteurs en matière de culture en irrigué, le Centre africain d'agro-business CAP a développé une technologie efficace et peu coûteuse. Il s'agit du système Hadari ou plus en langue Hausa. Présent au Niger, au Mali et au Burkina Faso, CAP a mis en place un modèle de ferme africaine moderne qui fonctionne avec le système d'irrigation Hadari. Ce modèle de ferme permet aux producteurs d'avoir plusieurs récoltes par an avec l'association de plusieurs spéculations. L'avantage de la femme, aujourd'hui on est le 17 avril, il fait extrêmement chaud au Niger, un pays sahélien évidemment, mais malgré tout on a quand même beaucoup de choses à récolter ici, parce que c'est l'avantage de la femme, elle nous permettrait de produire à tout moment, et quel qu'en soit le climat et quelle qu'en soit la période, qu'elle soit une période chaude ou période froide ou pendant la saison hivernale, on peut produire sur le modèle femme. Parce que le système d'irrigation sur lequel la femme est basée, qui est le système Hadari, nous permettrait d'avoir une pluie à tout moment. Ce qui fait qu'à tout moment on peut produire et à tout moment on peut produire tout ce que nous voulons. On peut produire de la tomate, on peut produire de la laitue, on peut produire tout ce qui est produit maraîcher. On peut aussi faire de la céréaliculture. Vous avez vu ici à perte de vue, vous avez du maïs. Cette association, c'est pour répondre aux conditions climatiques actuelles. Donc on a voulu faire cette association pour que le maïs déjà qui est là en hauteur puisse faire le brise-vent à la tomate qui est au sol, pour qu'elle puisse avoir les conditions requises pour produire à tout moment. Vous avez vu, elle est en train de fructifier, chose qui ne se passe pas le plus souvent au Niger, parce qu'à partir déjà du mois de mars, là, dans la majorité des fermes nigériennes, il n'y avait pas la production. Mais ici, notre objectif, c'est de produire toute saison et tout moment. Ce qui fait qu'on met des fois de cultures associées pour permettre aux autres produits que nous voulons produire pour qu'ils puissent donner grand chose, notamment le produit maraîcher et autres.
La chaleur peut avoir d'impact sur les plantes, mais l'association de ces cultures avec le maïs et le modèle FAM qui repose sur le système d'irrigation Hadari permettrait à tout moment de produire. Donc, quelle qu'en soit la chaleur, dans le modèle FAM, on peut produire. C'est ça l'avantage fondamental du modèle FAM, qui est basé sur le système d'irrigation qui s'appelle Hadari, qui veut dire pluie en français. La qualité du suivi est un aspect majeur pour mieux réussir une production agricole en irrigué. Dans cette optique, le Centre africain d'agrobusiness dispose d'une cellule de suivi-évaluation. Cette cellule surveille de près tout le processus de la production au sein des fermes africaines modernes. L'investissement est à part, mais le suivi est important aussi dans le dispositif de la femme. C'est une composante aussi essentielle de la femme, le suivi. La composante essentielle de la femme, c'est aussi la composante suivi. Parce que pour bien réussir les objectifs de la femme, nous mettons en place, en plus des ouvriers, on a des ouvriers à l'hectare que nous plaçons. Par exemple, ici, on a 10 ouvriers permanents qui travaillent en dehors des femmes qui récoltent. Mais on met un technicien à leur disposition qui est là, qui dort avec eux, qui travaille avec eux à tout moment pour leur permettre effectivement de guider tous ces ouvriers dans les objectifs de la femme. Voilà pourquoi on arrive généralement à avoir des résultats. Mais sans ces dispositifs, ce n'est pas évident d'attendre le résultat. Évidemment, le Centre africain d'agrobusiness aussi, avant même d'être créé, a fait des études de faisabilité. Il a créé un dispositif qui permettrait à beaucoup de producteurs, même pas qui sont encadrés par le centre, mais qui ont des difficultés d'écoulement, de passer par le centre africain pour vendre leurs produits. Donc on a un comptoir au niveau du marché de Niamey, du grand marché de Niamey, des fruits et légumes, où aujourd'hui, quel que soit le nombre de camions que vous amenez chez nous, on peut vous les écouler en une journée ou 2 jours maximum. Au Mali, pour le moment, nous sommes en train juste de vulgariser le dispositif d'exploitation, l'unité de production, mais on n'a pas mis en place un réseau de collecte et de commercialisation. Donc, les producteurs qui sont sur le modèle FAM vont sûrement chercher un créneau pour pouvoir écouler leurs produits sur le marché malien. Mais pour ce qui est du marché nigérien, déjà, nous le maîtrisons. Quelle qu'en soit la production qui va venir de ces femmes, de ces fermes africaines modernes, on va les canaliser vers notre comptoir où la production est achetée et spontanée. Avec le modèle ferme africaine moderne, les producteurs pourront réaliser dès la première année un retour sur investissement et dégager une marge bénéficiaire. Pour ce qui est d'investissement moyen à l'hectare, tourne autour de 8 millions à l'hectare. Quel qu'en soit le type de sol ou quelle qu'en soit la zone du Niger. Donc on a estimé un investissement moyen de 8 millions. C'est des investissements qui peuvent être amortis entre 10 ans à 15 ans. Parce que le système d'irrigation sur lequel est basé le modèle FAM a une durée de vie de 15 ans dans les conditions normales. Voilà. En termes de charges d'exploitation, on tourne autour de 2-4 millions à l'hectare selon les spéculations. Si c'est la tomate que vous allez faire ou bien le maraîcher en général, ou encore la céréaliculture ou les cucurbitacées, on a une fourchette entre 2 millions à 4 millions. Mais en termes de revenus déjà, on a dit par an, on s'en sort à environ 26 millions dans les conditions normales de production. Voilà, ce qui fait que déjà dès la première année, tout ce que vous avez investi à l'hectare sont amortis jusqu'à ce que vous avez déjà tiré profit de la chose. Mais c'est un système effectivement qui demande d'abord l'existence de l'eau en continu, parce que tant qu'il n'y a pas de l'eau, parce que c'est un système d'irrigation, il faut suffisamment de l'eau, mais aussi de la fumure, ainsi d'autres intrants, mais aussi les ouvriers et les superviseurs qui devront suivre le dispositif. Évidemment, le modèle FAM d'abord, c'est un modèle qui facilite l'irrigation aux ouvriers. Donc il suffit simplement d'ouvrir, de déclencher les vannes, vous avez de l'eau partout. C'est la chose la plus difficile pour les ouvriers. Aussi, dans le modèle FAM, il y a la possibilité de faire d'associations. On peut associer plusieurs cultures, on peut intégrer aussi l'arboriculture. C'est ça qui permettrait effectivement à partir du 3e mois d'avoir des récoltes chaque jour. Donc c'est ça en fait la particularité du modèle FAM avec les autres modèles d'exploitation. Voilà, donc c'est l'avantage de produire à tout moment, mais aussi de créer la pluie à tout moment qu'on veut dans le modèle FAM. C'est tout ça l'avantage. En plus de la facilité qu'elle donne, c'est-à-dire aux ouvriers, mais aussi elle est économiquement viable. Elle est durable aussi, parce qu'en termes
de revenus. Et donc on a estimé, durant les 6 mois de campagne ou durant un an, on peut s'en sortir avec minimum 26 millions si les conditions de production sont réunies. Le Centre africain d'agrobusiness met à la disposition des producteurs, des fermes africaines modernes, des techniciens et ouvriers qui s'occupent des aspects techniques et de l'irrigation. Le centre recrute également des femmes qui font régulièrement les récoltes des spéculations. Ici, nous récoltons chaque 3 jours, c'est ça qu'on appelle en agronomie les récoltes échelonnées. Donc, ce sont des récoltes chaque 3 jours ou bien chaque 4 jours. Donc, on va récolter, on va inviter les femmes, elles vont venir récolter et en fonction des quantités de cartons qu'on a trouvés, on va les payer. Par récolte, des fois, nous pouvons avoir jusqu'à 20, nous pouvons avoir 14. Donc, tout autour, ça tourne au niveau de 14, depuis qu'on a commencé. Par récolte. Je fais la récolte des tomates pour le compte du Centre africain d'agrobusiness. Nous venons tous les 3 jours pour faire la récolte. Et grâce à ce travail, je subviens aux besoins de ma famille. Nous sommes 5 femmes qui travaillent dans ce site. Avec la présence de plusieurs spéculations dans le modèle Ferme africaine moderne, sa vulgarisation pourra contribuer à l'atteinte des objectifs fin zéro d'ici 2021 souhaités par le gouvernement nigérien. Dans cette optique, la région de Dosso vulgarisera le modèle de la ferme africaine moderne. Donc le modèle ferme est en train de vulgariser un peu partout au Niger et même dans la sous-région, notamment au Mali. Actuellement, on a des demandes au Tchad et au Burkina. Donc c'est un modèle aujourd'hui qui est reconnu par plusieurs pays, par plusieurs producteurs et qui est en train d'être vulgarisé par le Centre africain d'agrobusiness. On l'a commencé à expérimenter officieusement en 2014, mais on a pu le maîtriser en 2017. Actuellement, on a emblavé plus de 93 hectares sur le modèle femme au Niger et 2 hectares au Mali. En fait, ici, là où nous sommes nous sommes dans la région de Dosso et c'est le vœu du gouverneur même de Dosso qui voudrait vulgariser au maximum la femme à Dosso pour que déjà la région de Dosso puisse être un modèle pour les autres régions. Il est convaincu, nous sommes convaincus aussi que durant une année, si on arrive à vulgariser le modèle femme à Dosso, toute la région de Dosso, la demande de la région de Dosso sera satisfaite. Et les autres régions sûrement vont prendre aussi le modèle pour le vulgariser pour les mêmes objectifs. Donc nous pensons que d'ici 2021, si le modèle femme est vulgarisé à grande échelle, on pourrait nourrir les Nigériens et même avoir la possibilité d'exporter en tout cas de grands tonnages à l'extérieur. La réflexion même de la femme était quelque part basée sur ce mois de Ramadan qui est un mois béni pour tous les musulmans. Mais on a constaté que les Nigériens souffrent durant ce mois parce que le prix des produits flambe durant ce mois et il faut aller des fois amener les produits de très loin, notamment à Accra, au Bénin, au Burkina, des fois au Maroc, pour satisfaire la demande nigérienne. Alors qu'on a des possibilités de produire à tout moment, parce qu'on a des terres, on a de l'eau, on a la main-d'œuvre, on a aujourd'hui la technicité pour produire à tout moment. C'est pour cela qu'on a pensé à ce modèle femme qui répond aux besoins, en tout cas de production du Niger. Et c'est un modèle qui nous permettrait de produire à tout moment, donc qui est vraiment adapté aux réalités nigériennes et même sahéliennes en général. Donc avec le modèle femme, nous pensons que s'il est vulgarisé, en tout cas d'ici une année ou 2 ans, s'il est vulgarisé au maximum, le Niger n'aura pas besoin d'aller acheter de la tomate ou du poivron ou en tout cas tous les produits maraîchers, même céréaliers, ailleurs. Nous pensons que vraiment la production nigérienne pourrait satisfaire la demande nigérienne. Le modèle ferme africaine moderne permet de contribuer à renforcer la production agricole et la sécurité alimentaire. Il est de ce fait un véritable outil de création de richesses et de développement endogène. Du 17 au 18 avril 2019, s'est tenue à Niamey la 4e édition de la foire sur le financement agricole Finagri Niger. Elle a été organisée par le réseau Agri-Profocus Niger en collaboration avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N. La Finagri
représente un cadre de rencontre entre les institutions de financement et les producteurs agricoles. Elle se veut également un cadre de réflexion sur les questions relatives au financement agricole. Le thème retenu pour cette 4e édition est « Financer la certification pour rendre compétitifs les produits agroalimentaires du Niger ». Plusieurs initiatives sont conduites par le gouvernement et les partenaires au développement pour appuyer les acteurs dans la transformation des produits agroalimentaires pour mieux les positionner dans l'entrepreneuriat. Ces derniers font des efforts continuels pour améliorer quotidiennement la qualité de leurs produits, mais cet investissement reste insuffisant. Ainsi, bien que les produits agricoles mis sur le marché soient d'une grande ingéniosité et qu'ils répondent aux besoins actuels des consommateurs, ils sont souvent peu attrayants et peu présentables lors des foires agroalimentaires du fait d'un déficit d'emballage adéquat et d'une hygiène douteuse. La certification, quant à elle, est un processus long et coûteux qui n'est pas facilement accessible ni facilement appropriable. Les produits agroalimentaires nigériens dans leur variété sont appréciés et prisés tant dans la sous-région qu'à l'international. Toutefois, le déficit d'un emballage adéquat répondant aux normes internationales et le coût de la certification des produits agro-sylvo-pastoraux nigériens sont entre autres obstacles à l'exportation de ces produits. Aussi, la certification des produits agroalimentaires constitue-t-elle un aspect stratégique pour favoriser la conquête des marchés extérieurs à l'échelle internationale. Ceci demeure cependant une sorte de talon d'Achille dans le processus de promotion des produits made in Niger face aux exigences de l'intégration sous-régionale et africaine, reconnaîtra Aoudi Diallo, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Après la phase des discours et allocutions couplées d'une visite guidée des différents stands étalés au premier jour, la 4e édition de la foire sur le financement agricole Finagrey Niger s'est poursuivie avec des panels portant sur des questions cruciales, notamment les expériences de financement à travers le FISAN, Stratégie nationale d'achat des produits locaux auprès des petits producteurs, les enjeux de la certification pour la compétitivité des produits agroalimentaires du Niger. Depuis 2014, dans les réflexions nous ont amenés à nous dire que ce n'est pas seulement un fonds, c'est aussi un mécanisme. Un mécanisme, pourquoi? Parce que si on crée justement cette marmite, permettez-moi l'expression, il va falloir aussi asseoir des règles pour justement mettre la main dans cette marmite et prendre ce qui peut être pris. Et c'est dans ce sens-là que nous disons que le FISAN est un mécanisme. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la Banque agricole, au fait, est la seule banque inscrite dans ce programme qui met en œuvre, qui fait et qui met en œuvre, au fait, ce programme. Toutes les autres institutions sont des institutions de microfinance. Je donne raison à M. Traoré qui dit que oui, pensez au refinancement, oui, mais quel type de refinancement? Il faut penser à aider aussi ces structures de microfinance. Pourquoi le financement du secteur agricole est difficile? Aucune banque, aujourd'hui, toutes les autres banques commerciales ne sont pas chaudes pour pouvoir aller financer l'agriculture. À cause des contraintes que je vous ai données, déjà, la difficulté de financement, le Niger est grand, ça fait 1 267 000 km². Il faut trouver tout le monde chez lui pour pouvoir lui administrer de l'argent. Ça a un coût, non seulement pour la banque, mais ça a un coût aussi pour le producteur lui-même. Parce qu'il faut qu'il se déplace pour venir à la banque. Initialement, un mode de financement était quasi gratuit. Mais maintenant, ils ont serré la ceinture. Et ils se plaignent du taux d'utilisation des fonds. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que le programme, c'est un mouvement sous-régional, okay? Et si c'est un mouvement sous-régional, est-ce que c'est uniquement pour le Niger, pour l'utilisation des fonds au Niger, ils ont serré la ceinture, en fait, de baisser le taux d'intérêt. En fait, pas le taux d'intérêt, mais le taux de subvention. La stratégie, elle dit, l'institution financière garde ses procédures. Donc, si on travaille par exemple avec la Bagri, on négocie le taux d'intérêt en amont. Ça aussi, c'est parce que la Bagri a bien voulu le faire, hein, sinon ils pouvaient garder leur intérêt. Et tout ce qui suit par rapport aux exigences de garantie, par rapport aux exigences de traitement, le délai, quel comité, etc., c'est les procédures de la banque.
Pourquoi la stratégie a demandé cela? Parce que la banque, elle met quand même un crédit à hauteur de 50%. Donc, il faut qu'elle ait, comment on appelle, une main quand même assez, une responsabilité dans le traitement du crédit en question. Parce que sinon, nous, on allait juste dire, par exemple, si vous prenez Tawa en 2019, on veut financer 1000 producteurs, on vous met 500 millions, financez-nous ces 1000 producteurs. Et c'est fini. Mais en réalité, la banque, elle va faire des analyses de projets, elle va visiter. Parmi ces 1000 là, peut-être c'est seulement 300 qui vont être éligibles. Parmi les 300 éligibles, le comité va valider 250. Et c'est comme ça. Un produit bon dans un emballage inadapté, donc vraiment, c'est pas bien. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment longuement fait des recherches par rapport aux emballages pour trouver des emballages, d'accord, qui sont biodégradables. Comme vous le voyez, à part la partie transparente là que vous voyez, et ça c'est pour permettre aux consommateurs de voir le contenu, voilà. Sinon tout le reste là, c'est en papier. Ça répond aux critères de conservation. Ça répond aussi aux nombres internationaux parce que, comme vous le savez, il faut qu'on réduise notre production d'emballage, d'accord, il faut des emballages biodégradables pour préserver la planète. En fait, ces emballages, c'est des emballages biodégradables. Vous savez que maintenant, les sachets plastiques, ce sont des déchets et nous voulons vraiment éradiquer ces déchets-là. Donc, on utilise des emballages biodégradables. Et ces emballages, on n'en trouve pas ici, il faut qu'on commande ça. Voilà, un peu, c'est ça un peu qui nous freine. En fait, ces emballages, c'est soit de la Chine, soit de la sous-région. Donc, ça dépend. La Chine, ça prend du temps des fois. Donc, mieux vaut commander de la sous-région si ce n'est pas une grosse quantité. Mais si c'est une grosse quantité, on préfère commander ça de la Chine. La commande, des fois, ça peut prendre des temps et tu as des commandes de produits. Tes emballages ne sont pas venus. Comment tu vas faire? Tu vas utiliser les plastiques et moi, j'ai dit non au plastique. C'est juste les biodégradables. Des séances B2B et B2C ont également été au menu de cette 4e édition de la Finagri. Elle s'est achevée sur de notes d'espoir et de promesses faites par les structures de financement agricole pour un accompagnement plus efficace des producteurs agricoles du Niger. Jeudi 18 avril 2019 à Niamey, la Banque agricole du Niger, Bagri, et la centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles, Keima, ont procédé à la signature d'une convention pour la gestion de fonds de roulement et de financement du secteur agricole, notamment la composante engrais. Ce fonds est financé à hauteur de 20 millions d'euros par la coopération financière nigéro-allemande. L'objectif vise à améliorer le mécanisme de financement et d'accompagnement des exploitations familiales ainsi que les unités de transformation agro-industrielle et de commercialisation des produits agricoles. Ainsi, la question des approvisionnements dans le domaine agricole et l'importance du mécanisme mis en place ont été soulignées par le directeur général de la Bagri. Il a également réitéré l'engagement de la Bagri à œuvrer pour la bonne marche du partenariat scellé avec la Keima. La Keima disposera d'un fonds de roulement qui lui permettra de passer commande en temps utile et disposer au moment voulu des intrants agricoles indispensables à l'accroissement de nos rendements pour rompre définitivement avec l'insécurité alimentaire. Nous voulons croire que ce choix est la reconnaissance de l'expertise développée depuis plus de 8 ans par la Bagri et le signe de confiance renouvelée des différents partenaires au développement œuvrant dans le cadre du secteur agricole. Leur choix nous honore et nous leur assurons pour notre part que nous jouerons notre partition. Mesdames et messieurs, la Bagri ne se contentera pas uniquement de gérer les fonds de roulement. Elle offrira également aux distributeurs d'engrais retenus par la Keima des facilités spécialement étudiées. C'est-à-dire que nous nous intéressons à l'ensemble de la chaîne des valeurs.
Plus largement, la Bagri travaille à développer le maillon essentiel d'un mécanisme financier efficace pour la mise en œuvre sécurisée des projets et programmes entrant dans le cadre du FISA. Le directeur général de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles, Keima, a quant à lui expliqué l'intérêt du choix de la Banque agricole du Niger Bagri parmi toutes les institutions financières nigériennes. Ça permet une traçabilité dans la gestion des fonds de la Keima. Ça permet une facilité de paiement puisque la Bagri est présente dans l'ensemble des régions où nous avons nos stocks. Et c'est donc tous ces intérêts que ça présente. Et en plus, dans cette convention, il y a possibilité à ce que la Bagri puisse accompagner par l'information et d'autres facilités les distributeurs agréés qui sont en train de venir massivement vers nous pour demander des agréments. Et faire une activité dans le domaine de l'agriculture sans la Bagri, et je pense que c'est aller à l'échec. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est une banque instituée par l'État du Niger. Et l'État du Niger ne l'a pas instituée pour qu'elle ne soit pas utilisée dans ce dispositif. Troisièmement, il y a eu une étude de faisabilité qui a été conduite par des experts internationaux et qui sont passés dans plusieurs institutions financières et ils nous ont eux-mêmes recommandé de faire cette convention avec la Bagri. Et nous-mêmes, nous connaissons très bien la Bagri et voilà pourquoi nous avons aussi renforcé cette confiance qui a été décrite par rapport à la Bagri. En plus de son expertise dans l'accompagnement du secteur agricole, la Bagri dispose aussi d'un large réseau composé de 24 agences reparties un peu partout au Niger, ce qui constitue un atout important pour la centrale d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles, Keima. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce 8e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable. Contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Merci de nous avoir suivis.